Aujourd'hui, dans notre série Terroir gourmand, nous partons dans le Cap Corse découvrir deux produits d'exception, le danti et le cédrat. En pleine récolte de cédrat, Xavier nous racontera l'histoire de cet agrume qui fut le premier arrivé en Europe. Puis nous partirons en mer avec Marc Andria, en quête d'un poisson qui ne se laisse pas si facilement prendre, le danti. Je vous laisse en compagnie de ceux qui défendent ces produits avec conviction et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. À 200 km du continent, à l'extrême nord-est de la Corse, aussi surnommée l'île de Beauté, se dessine une presqu'île, le Cap Corse. Ces 18 communes sont traversées par la Serra, une chaîne de montagnes culminant à plus de 1300 mètres d'altitude et qui s'étend jusqu'à la mer. Cet index pointant le golfe de Gênes arbore toujours des tours génoises, témoins des nombreuses invasions barbares que l'île dans l'île a connues au cours des siècles. Lieu très touristique de par la beauté de ses côtes rocheuses et de ses plages sauvages, le Cap Corse abrite aussi le plus grand port de pêche français de langoustes, le Tienne Touré. Proche de l'Italie, son climat méditerranéen, bien que très venteux, en fait une terre agricole abondante en vignes, oliviers et arbres fruitiers en tout genre. À bord de son bateau nommé Francine, Marc Andria, 23 ans, est le plus jeune pêcheur du Cap Corse. Il pratique une pêche sélective et cherche un spécimen peu connu, le denti, un poisson qu'on aime ici appeler le seigneur des eaux méditerranéennes. Non loin de là, à Barétali, l'un des nombreux villages du Cap, Xavier est cultivateur. Il possède un verger florissant dans lequel il récolte principalement ce fruit ressemblant étrangement à un énorme citron, le cédrat. Il y a 15 variétés de cédrat au monde. Il a une particularité propre à lui, c'est vraiment un agrume qui ici a développé une mutation botanique qui a fait qu'il a la pulpe douce. Tous les autres cédrats au monde ont la pulpe acide. Et son parfum est le plus puissant. Il a vraiment une odeur très particulière qui est très très agréable, hein. C'est de l'agrume en puissance. C'est un agrume qui vient du sud-est de l'Himalaya et qui a navigué entre deux latitudes. Il est arrivé jusqu'en Perse, en Iran, dans une région qui s'appelait Médie. Et c'est Alexandre le Grand qui l'a récupéré lors d'expéditions et qui l'a fait voyager en Méditerranée. Donc c'est le premier agrume qui est rentré en Méditerranée et c'est le premier agrume du coup qui est rentré en Europe aussi. Utilisé à l'époque pour ses propriétés médicinales, c'est en 1555 que Nostradamus transforme le cédrat pour la première fois en confit pour en faire une utilisation gastronomique. C'est ainsi que la Corse va devenir le premier exportateur de cédrat au monde jusqu'au XXe siècle. Initialement entrepreneur en matériaux de construction, Xavier devient arboriculteur en 2008 et remet en culture les terrains de la commune sur laquelle il a grandi. Quand on a démaquisé, il a fallu regratter et on a vu apparaître des murs que faisaient les anciens pour protéger à la fois du vent, à la fois des animaux. Et donc le principe, c'était de remettre la culture vraiment comme c'était avant. Xavier, en famille et avec ses 2 employés, récolte ses arbres fruitiers tous les ans, de fin septembre à mi-décembre. Ce sont des arbres qui font à la fois des fleurs et des petits fruits, des moyens fruits, des gros fruits. Donc on est toujours attentif de voir un peu ce qu'on va récolter parce que tu ne peux pas tout prendre. Il faut juste prendre quelques fruits et pendant plusieurs mois, on va récolter fruit par fruit un peu dans l'ensemble. Sa forme et son poids nous donnent quand même une récompense forte. Donc on a énormément de plaisir à faire la récolte. D'abord c'est un très bon moment entre copains et entre amis ou en famille. Donc c'est un moment festif.
Et puis à la fois de pouvoir récolter tous ces fruits, c'est une réussite quelque part. On a l'impression qu'on a fini l'année, sur tout le travail qu'on a fait, on est arrivé au bout. Aux frontières du Cap Corse, dans le port de Saint-Florent, Marc Andria, un autre passionné, exerce lui aussi un métier typique de cette île. Il n'y a que 6 mois qu'il est devenu pêcheur professionnel. Sa pêche se concentre sur les poissons de la famille des sparidés, la dorade étant le plus connu. Mais lui recherche une espèce particulière, le denti. Le denti est un poisson très prisé, notamment par sa rareté. En fait, c'est un poisson il y a un petit paradoxe là-dessus, c'est un poisson qui est très abondant sur les côtes corses, mais qui, de par sa capture qui est quand même relativement difficile, reste un poisson qui est rare sur les étals de poissonnerie ou dans les cartes de restaurants. Donc comme ça, couplé au fait que ce soit un poisson qui est gustativement très intéressant, c'est pour ça que c'est un poisson très prisé chez nous. Plusieurs fois par semaine, Marc Andria doit préparer sa palangre, une ligne de pêche pouvant mesurer plus d'1 kilomètre et comportant des centaines d'hameçons. Une étape fastidieuse qu'il a décidé d'entreprendre lui-même sans passer par un fournisseur. Un palangre quasiment tous les jours où à chaque fois qu'on accroche un peu, il faut regarder, il faut contrôler, il faut changer les hameçons. C'est une étape obligatoire évidemment avant de mettre le palangre en pêche. Alors qu'un filet, il est sur le bateau, on arrive sur le bateau, on peut le mettre en pêche directement, il est prêt. L'intérêt du palangre, c'est très sélectif, c'est-à-dire qu'on ne prend quasiment pas d'espèces indésirables, tout ce qu'on prend au palangre, c'est des espèces qui sont nobles, qui sont recherchées. Ça augmente énormément la qualité du poisson comparé à un poisson de filet, pêché au filet, qui va se noyer dans le filet. Là, il est capturé vivant dans 99% des cas. Et puis même au niveau écologique, dans le cas où on perdrait un palangre sur le fond, une fois l'a pas consommé, il ne pêche plus. Donc il a un impact moindre sur la biodiversité sous-marine. Corse d'origine, il étudie à l'école maritime de Bastia, mais c'est à 17 ans, lors d'un stage en Bretagne, qu'il découvre véritablement le métier de pêcheur. Il revient alors en Corse où il apprend à pratiquer une pêche raisonnée. Je me suis axé sur la pêche au palangre par rapport à mon expérience passée, donc en tant que matelot, que j'ai pratiqué avec un patron pêcheur en Balagne qui pratiquait cette pêche-là. Et puis après, il y a aussi ce petit côté passion de la pêche à la canne quand on est petit, avec le père, donc il y a aussi ce côté-là qui refait surface. Donc on va dans cette voie-là naturellement, je dirais. La palangre achevée, il ne reste plus à Marc Andria qu'à attendre la tombée de la nuit pour pouvoir aller en mer pêcher le denti. Si le travail en amont de la pêche est laborieux, celui du cédral est tout autant. On va essayer de le rabattre, et puis par rapport à sa montée de sève, vu que la taille sera moins haute, ça lui permettra d'avoir des fruits plus gros, et aussi qui casseront moins les branches, parce que les fruits sont lourds et au fur et à mesure ça plie. Et s'il y a un coup de vent au moment où l'arbre est chargé, on peut perdre une charpente assez importante. Donc on est souvent en train de tailler. Voilà, là les fruits poussent, il y a des piquants à côté, il faut les dégager. Et c'est quand même des pointes assez impressionnantes au niveau, on dirait des clous. Le fruit va grossir et au fur et à mesure, avec le vent, il va se rapprocher des piquants. Et ça va abîmer les fruits. Donc les petits fruits, on est obligé de les protéger pour la récolte à venir. Il faut se tenir quand même une plantation assez propre, donc on coupe au fil. Ici, tout est manuel. Donc c'est quand même une culture assez difficile aussi au niveau de l'entretien. S'il faut tirer des tuyaux, s'il faut arranger. On est constamment dessus en fait, il n'y a jamais de temps mort. C'est assez lourd. Une fois le verger impeccable, vient le lavage de l'agrume vert. Une étape très importante pour atteindre la qualité recherchée par Xavier. Donc on va pouvoir les attacher et les sangler. Après on va mettre les cagettes au fond de l'eau
Et on va lester avec une pierre, comme ça au moins ça ne bouge plus. Et ils seront à l'eau courante en continu. Ça permettra de les laver. C'est le meilleur moyen, le plus simple, le moins cher, enfin le plus pratique. Le fait de les tremper dans l'eau courante pendant plusieurs jours, ça va permettre de dégager cette amertume et de rendre un fruit beaucoup plus parfumé, beaucoup plus sympa en bouche. Elles vont toutes au sol. Hein. Elles vont toutes au sol, il y en a 16 au sol. Allez. Si le cédrat peut se consommer frais, c'est confit qu'il est le plus apprécié. Xavier l'a bien compris. Il a donc internalisé toute la transformation dans une épicerie à quelques pas de chez lui et a même embauché un cuisinier. J'ai découvert le cédrat et surtout le cédrat confit parce que je ne savais pas du tout comment procéder. Voilà, donc ça a été un peu ardu au départ, mais j'ai de suite eu le sens du fruit, je dirais, parce que c'est très spécial. Hein. Il n'y a pas trop de règles et trop de recettes. Hein. La première étape consiste à cuire le fruit en moyenne 30 minutes pour l'attendrir et le blanchir. La cuisson terminée, arrivent ensuite le nettoyage et la séparation des différentes parties du fruit. Alors comme c'est le confisage à l'ancienne et que les fruits, malheureusement, ils n'ont pas tous la même taille et tous le même temps de cuisson, c'est une question d'appréciation. Hein. Quand je les nettoie comme ça, suivant la texture du fruit, je sais s'il va bien aller pour le cédrat confit ou s'il va partir pour la confiture. Les morceaux conservés pour la confiture seront ensuite mixés et mis en pot à la main par le cuisinier. Le reste, patiemment confit, sera conditionné sous vide. Là, je suis en train de sortir des cédrats confits pour les égoutter, de manière à ce que le sirop dans lequel ils ont baigné va s'écouler. Par contre, le sirop qui sera rentré dans le fruit, lui, ne sortira pas. C'est ce moment-là où il est un peu sec, où à la limite, on peut le manger directement en confiserie. Quand on tranche le cédrat, c'est là où on s'aperçoit de la pénétration du sucre. C'est excellent. Parfait. Cet agrume soyeux, Xavier commence à en exporter une petite quantité hors de l'île. Le reste est vendu localement et sans grande difficulté d'ailleurs. Pour l'instant, on a eu la chance d'avoir plus eu de clients qui sont venus vers nous que nous qui avons démarché. Les restaurateurs connaissent très bien le cédrat, et ils savent quoi en faire. Donc au niveau culinaire, on distribue du confit, ou de la confiture ou de la liqueur, mais ça marche aussi au niveau des épiceries fines, voilà, des épiceries qui sont plus sur des produits différents, et on y trouve notre place. Donc aujourd'hui, on arrive à bien distribuer tous nos produits. C'est en pleine nuit, aux alentours de 3 heures du matin, que Marc Andria démarre sa journée de pêche à bord du Francine. Première préparation indispensable avant le départ, l'accrochage des appâts sur la palangre. Aujourd'hui, c'est de poulpe frais que se nourriront les poissons du Cap Corse. Moi, le plus souvent, je le prends au chalutier directement, comme si c'était pour moi, pour manger. De toute façon, il faut bien traiter les appâts aussi, hein, ça fait partie du jeu. Le but du jeu, c'est de donner envie aux poissons de venir. Et il faut se donner toutes les chances pour que ce soit le cas. Le poisson corse, c'est pour les circuits courts. On cherche les prédateurs, donc le prédateur, il vit sur la roche. Et c'est la zone de pêche idéale, le cap, pour ça. Peut-être même un peu trop idéal, parce que justement... Le poisson a beaucoup d'abris pour se cacher. Et si on tombe sur le jour où il ne veut pas sortir, ça se verra tout à l'heure. Hein. Hameçon après hameçon, Marc Andria passera la nuit à déposer sa ligne le long de la côte rocheuse du Cap Corse en espérant qu'elle attire le denti. Quelques heures plus tard, il vient récupérer sa palangre. Mais avant,
il doit préparer ce qu'il appelle la baille. La baille, ce qui est un mélange d'eau salée et de glace salée pour la conservation du poisson. Ça permet de le faire descendre très vite en température, beaucoup plus vite que si on le mettait au frigo ou tout simplement dans la glace. Ça fait un poisson au top. Et ça va bien avec la pêche aux palangres parce que ça sublime le poisson un peu plus. Le denti, un poisson difficile à pêcher de par son tempérament. D'ailleurs, il n'est pas rare que Marc Andria revienne à terre bredouille. Ça, c'est une petite dorade grise. Ça fait partie de la même famille du sparidé. C'est un poisson très agressif, très joueur. Décidément, le seigneur des eaux méditerranéennes ne semble pas vouloir mordre à l'hameçon, alors que les autres poissons, eux, répondent présents. Je pense qu'on en a un, je ne suis pas sûr à 100%, on ne le voit pas. Mais à la touche, je pense qu'on va avoir quelque chose du genre. Donc là, il faut le monter délicatement, il ne faut pas y aller comme un acharné, parce que c'est un poisson assez puissant quand même. S'il a envie de péter le fil, il peut le faire sans problème. Voilà, ça y est. Pauvre bestiole, on le malmène, il ne mérite pas ça. Et le denti, en fonction de son âge, il peut avoir des couleurs très différentes. Donc très jeune, il va être plutôt gris argenté avec des points bleus un petit peu partout. Après, arrivé à l'âge, je dirais adulte, pas des gros spécimens, un spécimen comme celui-ci, il va avoir un large bandeau bleu sur sa robe, surtout sur le côté de sa ligne latérale qui est ici. On l'appelle le denti, certainement pour ça, par rapport à ses canines qui sont quand même très importantes qu'il a développées. Donc qu'on peut voir ici. Grâce à sa pêche à la palangre privilégiant la qualité, tous les poissons que pêche Marc Andria peuvent être destinés à la vente. La commercialisation de ma production, enfin de mes captures, je dirais, sont orientées essentiellement vers les restaurateurs et les poissonneries. Il y a une petite partie aussi qui est vendue en vente directe auprès des particuliers qui ont envie de jouer le jeu du circuit court. Après la pêche, Marc Andria se rend chez l'un de ses principaux clients sur Bastia. Salut. Oh. Ça va? Alors. Bon. Un peu de denti, un peu de... Andy Caravel est le chef cuisinier d'un restaurant réputé de poissons. Et tout comme Marc Andria, il voue une passion au denti. C'est un poisson qu'on se régale, nous, en tant que cuistot, à travailler, parce que c'est attendu toute l'année. C'est un poisson, voilà, quand la durée où il passe, on en prend un paquet, on en vend un paquet. C'est fin, c'est très fin, c'est goûteux, c'est très iodé. Cette chair blanche, fine et très iodée, il la doit à la mer Méditerranée. Un atout de plus pour ce poisson qu'Andy pourra servir ce soir braisé, rôti, poêlé ou tout simplement cru. Le denti se prête particulièrement à tout ce qui est ceviche, tartare, parce que justement c'est un poisson qui ne va pas fondre, où il va y avoir toujours une texture, il va y avoir quand même un travail en bouche. Et ça, c'est des poissons qui sont idéaux pour ça. Pour ce cuisinier qui adapte sa carte en fonction des arrivages du jour, travailler main dans la main avec Marc Andria est la promesse d'une qualité toujours constante. Lui joue le jeu avec nous, nous on joue le jeu avec lui, et d'autres travaillent avec lui de plus en plus parce que la qualité qu'il a, elle reste hors norme malgré tout. Restons dans cette ligne et ça sera que du bonheur pour la Corse pour demain. Le lendemain, à Barétali,
Xavier et ses employés viennent replanter des cédratiers dans un verger récemment démaquisé. Ce terrain situé au centre du village servait anciennement à la culture du cédrat. En le faisant revivre, Xavier perpétue ainsi une tradition oubliée de ce Cap Corse, accueillant autrefois des centaines de cédratiers. Le but, c'est surtout que les racines se mettent en place. C'est pas trop les fruits qui nous intéressent. Donc à la limite, s'il fait des fruits, il faudra les enlever de manière à ce que ce soit les racines qui travaillent et pas que la sève aille directement dans le fruit. Ce village peuplé de 950 habitants il y a 100 ans en compte désormais moins de 100 en hiver. Un contexte démographique ayant des répercussions agricoles auxquelles Xavier essaye de remédier. Quand on peut continuer à planter du cédrat, on s'y efforce. Mais c'est vraiment la passion qui nous guide. On aimerait encore en planter. C'est toujours un plaisir de pouvoir changer un peu ce qu'on a vécu, de remettre des terrains en culture, de relancer le cédrat, de le transformer, de vendre un produit de qualité dans un marché de niche, mais vraiment un produit de qualité. Et c'est du plaisir, c'est vraiment du plaisir. Ce plaisir à perpétuer le patrimoine corse, Marc Andria le partage aussi. Bonjour, ça va? Ça va, très bien. Aujourd'hui, il rencontre François Galgani, chercheur à l'Ifremer, un institut français ayant pour but principal d'évaluer et d'améliorer les ressources des océans. En Corse, ce qu'il y a de bien, c'est que des mesures qui sont claires ou qui montrent qu'en Méditerranée, c'est une oasis, c'est-à-dire que c'est un des endroits les moins pollués de Méditerranée. Après, il y a des petits problèmes régionaux. Par exemple, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de braconniers qui viennent d'Italie, dans certaines parties de l'île et autres, quoi. Ça, ce sont les contraintes qui pourraient altérer les stocks. Mais d'une manière générale, les gens, les pêcheurs, qui ne sont pas très très nombreux, sont quand même très conscients à la fois des problèmes environnementaux et autres. Je pense que naturellement, les pêcheurs vont s'orienter de plus en plus vers d'autres métiers, la pêche au casier, la pêche aux palangres, la pêche au grand pélagique, toutes ces pêches-là sélectives et nouvelles, entre guillemets, pour la Corse. Automatiquement, à partir du moment où on ne fait pas beaucoup de quantité, on peut jouer sur la qualité. Du coup, on a plus de temps pour bien traiter le poisson et pour bien traiter la mer au passage aussi, parce que c'est important, c'est notre jardin, c'est elle qui nous fait vivre, donc il faut la garder vivante, il ne faut pas la maltraiter. Respect du territoire et passion du produit, voilà des valeurs qui unissent Marc Andria et Xavier. Que ce soit en mer avec la pêche du denti ou sur terre avec la culture du cédrat, chacun d'eux œuvre pour maintenir des saveurs qui contribuent à donner à l'île de Beauté son caractère et son identité. Aujourd'hui, je vous cuisine un filet de dorade, rouleau et chutney de patates douces au cédrat confit. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets de dorade avec peau de 200 g environ, 10 g de piment doux fumé, poivre du moulin. Si vous pouvez réaliser cette recette avec du danti de Corse, c'est formidable. C'est la famille des dorades, il est fin, il est subtil, mais difficile à trouver. Une patate douce, 25 g d'oignons, 30 g de cédrat confit, 2 étoiles de baniane, une prise de piment basque, 90 g de vinaigre de cidre, 20 g de miel d'acacia, 10 g de beurre, 2 feuilles de laurier, 250 g de lait de soja, 50 g de vinaigre de cidre, 30 g de beurre, un oignon jaune, 5 feuilles de laurier. Pour le chutney, les rouleaux de patates douces. Épluchez la patate douce et la tranchez à l'aide d'une mandoline. Je vous suggère vraiment, je vous conseille à la maison, utilisez le poussoir. Ça vous évitera éventuellement de vous couper. Faire 12 tranches de 2 mm et environ 200 g en tranches de 5 mm pour les tailler ensuite en dés. Ciselez l'oignon. Détaillez le cédrat confit en dés. Dans une casserole, caramélisez le miel, puis versez la brunoise de patates douces et l'oignon ciselé. Déglacez avec le vinaigre de cidre, ajoutez le laurier, la badiane et les dés de cédrat. Réduire à sec et ajoutez le beurre. Assaisonnez en terminant par le piment et laissez tiédir. Pochez les 12 tranches de patates douces durant 30 secondes dans de l'eau bouillante salée. Les taillez ensuite en rectangles de 10 cm de long et de 4 cm de large. Déposez une cuillère à soupe de chutney sur chaque tranche et les roulez. Réservez.
Pour l'émulsion laurier, émincez l'oignon, suez l'oignon avec le beurre et le laurier durant 15 minutes. Déglacez avec le vinaigre de cidre, puis versez le lait de soja. Salez, poivrez et cuire à nouveau 15 minutes à petit bouillon. Enlevez les arêtes des filets à l'aide d'une pince à épiler. Passez la poudre de piment doux fumé au pinceau sur toute la surface, salez et poivrez. Cuire les filets de dorade côté peau dans un filet d'huile d'olive durant 2 à 3 minutes. Les retourner côté chair 30 secondes à la toute fin. Une fois qu'il est cuit, l'égoutter, c'est absolument impératif sur du papier absorbant. Pour le dressage, taillez chaque filet de dorade en 3 morceaux. Dans l'assiette de votre choix, déposez 3 rouleaux de patates douces au cédrat. Disposez les morceaux de dorade au piment fumé, agrémentés de quelques points de sauce, de pousses et de fleurs. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.